Bon matin, la famille, la maison sur le roc. Alors moi, c'est Kathleen, je suis honorée d'être avec vous ce matin. C'est moi qui ai l'honneur d'apporter la série de trois Reviens à moi. Alors, si on ne s'est pas déjà rencontré, que soit que tu es nouveau ce matin ou que tu es dans une maison que je n'ai pas encore eu l'honneur de te rencontrer, je veux juste te dire que je te connais pas, mais je t'aime déjà et j'ai hâte de te rencontrer. Alors, voilà. Ce matin, on va parler d'un message qui est important et c'est le cœur partagé. Et je vous invite à avoir un calepin, prendre des notes, noter les versets et vous allez être capable d'aller vous promener. Et durant le message, s'il y a des versets, des choses que vous voulez aller voir, n'hésitez pas à faire pause. Alors, on va parler de quand le réveil devient un souvenir et que le compromis s'installe et les textes principaux qui vont être abordés, ça va être Jérémie 2, 1 à 13, Apocalypse 2, 1 à 7, Exode 32, 1 à 8, Jean 15, 1 à 11. Alors voilà, on commence le message. Alors merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur de toucher nos cœurs à travers ta parole, Seigneur, que cette vérité qui va être témoignée ce matin, qui va être proclamée, qu'elle puisse descendre dans notre cœur et porter du fruit dans notre vie. Alors Papa, que ce soit un endroit ce matin, Seigneur, où est-ce que nous avons édification, exhortation, encouragement, Seigneur, qu'on puisse ressortir avec un bagage rempli de ta présence et de tes outils pour être capable d'avancer. Amen. Alors, l'infidélité spirituelle, elle commence pas toujours par un rejet ouvert de Dieu. Elle va commencer souvent quand notre cœur, il cesse de demeurer en lui et qu'on cherche progressivement ailleurs la sécurité, le soulagement, l'identité ou même la satisfaction que Dieu seul peut nous donner. Et souvent, on va avoir vécu un réveil, on va avoir rencontré la présence de Dieu et il est possible de vivre une rencontre réelle avec Dieu. Effectivement, il faut qu'on rencontre Dieu. Il faut qu'on ait cette rencontre-là avec lui, mais il est possible d'avoir été profondément touché dans sa présence aussi. Il est possible d'avoir pleuré, de s'être repenti, d'avoir reçu une délivrance, une guérison intérieure même ou une nouvelle fin pour la parole. Et on peut même avoir eu une nouvelle passion renouvelée pour Jésus. Il est possible même d'avoir vécu ce qu'on pourrait appeler un réveil spirituel personnel. Puis pendant un temps, tout semble différent. On est en feu, la prière, elle devient vivante, la parole, elle nous parle, on désire obéir à Dieu. On a une soif de la présence de Dieu qui est là. Les anciennes choses perdent leur attrait. Et on se dit avec sincérité, ah Seigneur, je veux tout te donner. Je veux plus retourner en arrière. Et il y a une question qui va toujours rester, c'est qu'est-ce qui arrive lorsque l'émotion du réveil diminue? Qu'est-ce qui se passe quand que la vie quotidienne elle reprend? Quand les responsabilités s'accumulent, quand la réponse attendue, elle n'arrive pas, quand Dieu semble plus silencieux, parce qu'il y a des saisons comme ça. Quand la routine, elle vient remplacer l'intensité. Quand il y a une épreuve qui dure plus longtemps que prévu. Qu'est-ce qui se passe quand le monde recommence à nous proposer ses consolations? C'est souvent là que le véritable combat commence. C'est pas quand on baigne dans la présence de Dieu puis qu'on est émerveillé. Une expérience forte avec Dieu, elle peut allumer un feu, mais elle va jamais remplacer une vie quotidienne qui demeure en Dieu. Le réveil, c'est une invitation à revenir, à demeurer, mais demeurer, c'est la décision de rester. Israël, il a vu la mer Rouge s'ouvrir. Le peuple a vu les plaies d'Égypte. Il a mangé la manne, il a été conduit par la nuée et par le feu. Il a entendu la voix de Dieu au Sinaï. Mais pourtant, pas longtemps après, il s'est fabriqué un veau d'or. L'Église d'Éphèse, elle avait connu une œuvre puissante de Dieu. Elle travaillait, persévérait, elle souffrait pour le nom de Jésus, puis elle discernait les faux enseignants. Mais pourtant, Jésus lui a dit, dans Apocalypse 2, 4, il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça doit nous rendre sobres. Ça doit nous faire comprendre des choses. On peut avoir connu le feu puis commencer à être refroidi. On peut avoir rencontré Dieu puis laisser notre cœur se partager.
On peut continuer à servir tout en cessant progressivement de demeurer dans sa présence. On peut garder l'apparence de la fidélité alors que notre véritable source a changé. Mais Jésus, il vient pas aujourd'hui pour écraser celui qui s'est éloigné. Il vient appeler son peuple et il dit, reviens à moi. Amen. Alors, le premier point, c'est le réveil d'hier ne remplace pas la communion d'aujourd'hui. Et on voit dans Jérémie 2:2, Dieu dit à son peuple, je me souviens de ton affection lorsque tu étais jeune, de ton amour lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert. Et ici, Dieu, il parle à Israël dans le langage de l'alliance. Il se souvient de cette période-là où le peuple le suivait, dépendant entièrement de lui dans le désert. Israël, il possédait pas des grandes ressources, il pouvait même pas produire sa propre nourriture. Il pouvait pas prévoir son chemin. Il devait apprendre à recevoir quotidiennement de Dieu. Mais avec le temps, il y a quelque chose qui s'est produit. Le peuple il a reçu les bénédictions de Dieu, puis il a commencé à oublier celui qui lui avait donné les bénédictions. Il a connu Dieu, mais il a cessé de le rechercher comme sa source. Il a bénéficié de son alliance, mais son affection s'est tournée vers d'autres choses. Puis le souvenir d'une ancienne proximité ne peut jamais remplacer une proximité actuelle. Le souvenir d'une ancienne proximité ne peut jamais remplacer une proximité actuelle. On peut on peut raconter ce que Dieu a fait il y a 5 ans. On peut témoigner d'une visitation puissante de sa présence. On peut se rappeler le jour où est-ce qu'on a été rempli du Saint-Esprit. On peut même parler d'une saison où est-ce qu'on priait pendant des heures. Mais la question, elle n'est pas seulement qu'est-ce que j'ai vécu avec Dieu. La question, c'est où est-ce que mon cœur en est aujourd'hui. Parce que le pain d'hier ne va pas nourrir ta faim d'aujourd'hui. La manne, elle devait être reçue chaque jour de la même manière. L'intimité avec Dieu ne peut pas seulement être conservée dans nos souvenirs. Elle doit être cultivée dans le présent. C'est pas parce que tu as déjà brûlé pour Dieu que ton cœur peut plus se refroidir. Ça signifie pas que toute saison moins émotionnelle, c'est une infidélité. Mais une personne peut traverser une fatigue, un deuil, un temps de sécheresse dans sa vie ou même une longue épreuve, tout en demeurant fidèle à Dieu. La fidélité, elle se mesure pas uniquement à l'intensité de nos émotions. Puis des fois, on va mélanger la présence du Saint-Esprit avec les sentiments, le ressenti qu'on a dans sa présence. Quand on ressent plus la même chose puis qu'on veut aller chercher ailleurs une sensation, une validation, une sécurité ou un soulagement, la question, c'est pas seulement est-ce que je ressens encore le feu? La question, c'est où est-ce que je vais quand je le ressens plus? Le deuxième point, c'est l'infidélité spirituelle commence par un déplacement du cœur. Dans Jérémie 2:13, ça résume le péché d'Israël. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu donne deux actions ici. Il dit, premièrement, le peuple abandonne la source. Deuxièmement, il construit une alternative. Et la dynamique de l'infidélité spirituelle, c'est exactement ce que c'est. On ne peut pas seulement cesser simplement de venir à Dieu ou nous tourner vers autre chose. On doit chercher de chercher une autre manière de calmer notre soif. On veut continuer à vivre, à se sentir en sécurité, à être rassuré, à savoir que nous avons de la valeur. Mais on commence à chercher des choses sans dépendre de Dieu. L'infidélité spirituelle, ça commence pas toujours par une déclaration comme «Ah, je veux plus de Dieu». La majorité du temps, ça commence par une phrase intérieure beaucoup plus subtile. «Ah, Dieu, Dieu, il me suffit pas dans cette situation-là. Dieu, il prend trop de temps, c'est long. Moi, c'est là que j'ai besoin. Je vais trouver moi-même une solution». Ça, là, c'est souvent le premier réflexe qu'on a, c'est de chercher par nous-mêmes une solution. J'ai besoin de cette personne-là pour me sentir complet et on va mettre toute notre affection et toute notre sécurité dans une personne. On va même dire, j'ai besoin d'être reconnu pour savoir que j'ai de la valeur. Des fois, on s'en rend pas compte.
J'ai besoin de contrôler, sinon je ne serai pas en sécurité, le sentiment de perte de contrôle. Des fois, on va même dire, je vais garder cette partie de ma vie pour moi. Puis là, peu à peu, Dieu, il n'est pas rejeté ouvertement, il est simplement déplacé. Il reste présent dans notre vocabulaire. Là, on est très, très chrétien là-dessus. Dans notre vocabulaire, Dieu, il est là, il est tout là, mais il n'est plus notre véritable source. On continue à croire en lui, on ne lui fait plus vraiment confiance dans tous les domaines, par exemple. On continue à chanter, mais notre cœur, il va aller se reposer ailleurs. On continue à servir, mais notre identité dépend maintenant de la manière de comment que les gens vont recevoir notre service. On continue de prier, mais seulement après avoir essayé plein de solutions de nos propres forces. L'infidélité spirituelle, elle commence quand Dieu demeure dans nos paroles, mais qu'elle cesse progressivement d'être notre source. Le troisième point, c'est la racine du compromis. Un amour qui se désordre. Le compromis, c'est rarement seulement un problème de comportement. Avant d'être une action, c'est souvent un désordre dans nos affections. On va aimer quelque chose, on craint de perdre quelque chose, on veut obtenir quelque chose, on veut éviter une douleur, on cherche un soulagement qui est immédiat, puis là, on commence à négocier avec ce que Dieu a dit. Et Jacques, il explique tellement bien que chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par son propre désir. Le désir, c'est pas toujours mauvais en lui-même. On peut désirer être aimé, être en sécurité, c'est des choses qui sont correctes. On peut désirer d'être reconnu dans quelque chose qu'on a accompli, d'être consolé ou compris. Mais un désir légitime devient dangereux quand on commence à gouverner à notre obéissance, à nous et non pas celle de Dieu. Et là, souvent, notre cœur, il va dire à ce moment-là, j'ai tellement besoin de cette chose-là que je suis prête à désobéir à Dieu pour l'obtenir. Ou même, je crains tellement de perdre cette chose que je refuse de la remettre à Dieu. Et combien de choses, des fois, qu'on ne se rend pas compte, mais qu'on refuse de remettre à Dieu. C'est comme ça qu'une bonne chose peut devenir une idole. L'amour humain, c'est quelque chose qui est bon, mais une relation devient une idole quand on est prêt à compromettre la vérité pour pas la perdre. Le travail, c'est bon, mais la réussite devient une idole quand que notre valeur dépend de notre performance. Le ministère même, c'est précieux. Ah, le ministère, c'est précieux, mais il va devenir une idole quand on sait plus qui qu'on est sans cette plateforme-là, cette fonction ou cette reconnaissance-là. Le repos, c'est quelque chose de nécessaire, mais le confort devient une idole quand on décide de notre obéissance. Quand notre confort devient une idole lorsqu'il décide de notre obéissance. Le désir d'être compris, c'est humain, mais notre image devient une idole quand on refuse la correction pour la protéger. Le compromis, il commence quand un désir devient plus précieux que l'obéissance. On se réveille pas un bon matin comme ça en ayant soudainement abandonné Dieu. Le cœur, il se déplace souvent par petites permissions. Une petite prière qui est reportée, une conviction qui est ignorée, une désobéissance qui est justifiée. Ah, c'est juste un petit mensonge, oh, un petit mensonge blanc. Ah, non, c'était pour protéger quelque chose. Ça va être une désobéissance qui est justifiée. Ah, mais je pouvais pas faire ça, là. C'était pour des bonnes raisons, là. Une habitude qui est secrète, qu'on protège. Une offense qui est entretenue. Une offense, c'est poison. Je rentrerai pas dans l'offense maintenant ce matin, mais si vous voulez approfondir l'offense, il y a un livre extraordinaire qui s'appelle L'offense, l'arme cachée de Satan. Je vous le suggère fortement. C'est important de comprendre que l'offense, c'est quelque chose que si on ne dépose pas ça devant le Seigneur, ça peut devenir un danger. Alors, une offense entretenue, on doit s'assurer de ne pas avoir une offense qu'on entretient parce que c'est une porte ouverte directement au diable. Une relation qu'on savait qui était désordonnée, mais qu'on refuse de déposer, ça aussi, c'est un compromis. Une consommation qui devient un refuge. Donc, des fois, on va penser que si c'est pas de la drogue ou de l'alcool, ou on voit pas que c'est du désordre ou que c'est une consommation qui devient un refuge, mais ça peut être une dépense, ça peut être
plein de choses différentes. Ton téléphone, ça peut être plein de choses. Une ambition qui prend plus de place que la présence de Dieu. Une distraction qui est constante puis qui nous empêche d'entendre le Saint-Esprit. Puis tu sais, souvent, c'est une petite voix là, qui va nous dire: Ah, c'est pas si grave que ça. Ah, tout le monde le fait, c'est pas grave. Ou Ah, Dieu comprend. Ou on va reporter à plus tard. Ah, je vais arrêter plus tard. Ou Ah, je contrôle encore, j'ai encore la maîtrise de ça. Mais qu'est-ce qu'on tolère commence progressivement à nous former, puis on remplace généralement pas Dieu en une journée. On va le repousser par des petites permissions qui sont répétées. Quatrième point, pourquoi mettons-nous Dieu de côté après avoir été réveillés? Ah, et c'est tellement petit comme raison, mais ça prend tellement toute la place. Et qu'on oublie. Pourquoi est-ce qu'on met Dieu de côté après avoir été réveillé? C'est parce que nous oublions. Et dans Deutéronome 8, Dieu avertit Israël. Le danger viendra pas seulement de l'épreuve, il viendra également de l'abondance. Le peuple mangera, bâtira de belles maisons, il va voir ses ressources augmenter, puis son cœur pourra s'élever. Et oublier Dieu. Et on pense souvent que le plus grand danger pour notre foi, c'est la souffrance. Mais le confort peut aussi endormir notre dépendance. Quand on avait besoin d'une intervention, on priait. Quand on était brisé, on cherchait Dieu. Quand que personne pouvait nous aider, on demeurait devant lui. Puis Dieu y est venu, il nous a relevés, il a ouvert une porte, il a restauré notre vie. Amen. Il nous a donné une stabilité. Puis là, sans le savoir, sans le vouloir, on a commencé à profiter des dons en négligeant celui qui avait donné. Et pas en oubliant qu'est-ce qu'il avait donné. C'est que sans le savoir, on commence à profiter des dons en négligeant celui qui les avait donnés. Parfois, on s'éloigne de Dieu, pas parce qu'il nous a rien donné, mais parce que on est habitué à ce qu'il nous a donné. On s'habitue, puis le remède biblique à l'oubli, c'est la mémoire reconnaissante. Se souvenir de ce que Dieu a fait, de raconter sa fidélité, de le remercier, de reconnaître que tout vient de lui. Des fois, on est déçu par le délai. Et on voit dans Exode 32 que Moïse, il tarde à redescendre de la montagne. Puis qu'est-ce que le peuple fait? Il devient impatient. Il demande à Aaron de fabriquer un Dieu qui marcherait devant lui. Le veau d'or apparaît dans un contexte d'attente. Le peuple, il veut pas dépendre d'un Dieu qui peut pas voir et qui contrôle pas le calendrier. Il veut une alternative qui est visible, immédiate, manipulable. Alors, on peut voir une racine profonde du compromis ici. C'est le refus d'attendre Dieu. On a prié, on a cru, on a reçu une parole. Mais là, le temps, il passe, puis là, on commence à se demander, est-ce que Dieu m'a oublié? Pourquoi est-ce qu'il répond pas? Pourquoi est-ce que cette porte-là, elle s'ouvre pas? Hein, on dit, t'es l'alpha et l'oméga, c'est toi qui commences toute chose, c'est toi qui mets fin à toute chose. Puis là, ben, les choses se sont fermées, puis j'ai eu une prophétie, puis là, pourquoi cette porte-là, elle s'ouvre pas? Pourquoi? Pourquoi cette relation-là, elle n'est pas restaurée? Pourquoi la promesse attarde? L'attente amène notre confiance à l'épreuve. Puis quand Dieu, il semble tarder, on est tenté de construire un veau d'or. Aïe, aïe, aïe. Puis on s'en rend pas compte. C'est un veau d'or qui est moderne, une solution qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut même contrôler. On force une relation. On ouvre nous-mêmes une porte. Et des fois, on va chercher une parole auprès de toutes sortes de sources. On va courir les prédicateurs, les événements, puis on va chercher des paroles d'un bord puis de l'autre. Des fois, on va même manipuler une situation. On va choisir un raccourci. Des fois, on accepte un compromis parce que l'obéissance semble trop lente. Et le compromis, il nous offre souvent rapidement ce que l'obéissance nous demande d'attendre. Mais ce qu'on obtient en quittant la volonté de Dieu va coûter toujours plus cher que ce qu'on pensait y gagner. Quand on veut soulager notre douleur sans laisser Dieu toucher sa racine, certaines personnes se détournent pas de Dieu parce qu'elles détestent ou non, c'est parce qu'elles sont fatiguées, blessées, déçues, rejetées.
Ces personnes-là vont porter une douleur qu'elles ne savent même plus comment la déposer. Alors, elle va chercher un anesthésiant. Pour une personne, ça va être une relation. Pour une autre, ça va être les réseaux sociaux. Pour une autre, ça va être la nourriture, les achats, le travail, la pornographie, l'alcool, le divertissement ou l'approbation. Puis pour une autre encore, ça va peut-être même être l'activité ministérielle. On peut servir constamment pour pas s'arrêter puis écouter qu'est-ce qui se passe réellement dans notre cœur, mais ces choses-là promettent un soulagement, mais elles guérissent pas c'est quoi la racine, d'où ça vient. Elle va nous distraire un instant, puis après ça, la soif, elle revient. C'est des citernes fissurées. Il faut pas seulement demander c'est quoi le compromis. Il faut parfois demander au Seigneur, c'est quoi la douleur que je suis en train d'essayer d'apaiser devant toi? Puis le Seigneur, il veut pas seulement arracher un mauvais comportement, il veut venir rencontrer la partie de notre cœur qui cherche à survivre loin de lui. On s'habitue aux choses saintes. Comme l'Église d'Éphèse, là, elle était active. Elle discernait, elle persévérait, elle travaillait, mais elle avait abandonné son premier amour. Il est possible de devenir familier avec les choses de Dieu sans demeurer émerveillé devant Dieu. On peut entendre la parole à chaque semaine puis puis trembler devant elle. On peut chanter des paroles puissantes tout en pensant à autre chose. On récite un chant. On peut prier en public, là. On a l'air très spirituel, mais on néglige le lieu secret. On peut apprendre à reconnaître les mouvements d'une réunion sans même laisser Dieu nous confronter personnellement. Donc, on entend tout ce qui est dit, on comprend tout ce qui est dit, mais on laisse pas Dieu venir parler à notre vie, venir nourrir notre âme. On peut savoir quand lever les mains, quand dire amen. On peut savoir quand donner une parole, puis même comment parler chrétiennement. La familiarité, elle peut remplacer la faim. Le service, ça peut venir remplacer la communion. L'activité, elle peut cacher la distance. On peut être proche des choses de Dieu en devenant intérieurement distant de Dieu. C'est important qu'on soit capable de se déposer, puis de prendre un pas de recul des fois, puis d'analyser notre situation, notre relation avec le Seigneur. Puis Jésus, il reproche pas à Éphèse le travail qu'elle a fait. Il reproche d'avoir abandonné l'amour qui devait être la source de ce travail-là. Et le problème, c'était pas qu'elle faisait trop pour Dieu. Le problème, c'était qu'elle faisait plus les choses à partir de la même communion avec lui. Cinquième point, le compromis dans la vie d'aujourd'hui. Notre génération, elle adore pas toujours des statuts visibles, là. Ça serait ben trop facile de mettre le doigt dessus, mais notre monde est rempli d'autels. L'hôtel de l'image, l'hôtel du confort, l'opinion publique, la réussite, la sexualité qui est sans limite, l'autonomie, l'hôtel du moi, l'hôtel de la connexion permanente. On vit dans une culture qui nous forme à ne jamais attendre. Tout doit être rapide, disponible là, maintenant, on le veut. Tout doit être personnalisé en plus selon nos désirs. Maintenant, on peut personnaliser des souliers, on peut tout personnaliser maintenant. Quand quelque chose nous déplaît, on passe à une autre chose. Quand on s'ennuie, on prend notre téléphone. Quand on se sent vide, on cherche immédiatement une stimulation. Puis on le voit avec les jeunes aujourd'hui, à quel point que c'est difficile même de ne pas avoir un téléphone dans les mains, c'est difficile de ne pas être stimulé. Quand on est en désaccord, on va supprimer. Je suis pas d'accord avec ce message-là, je le supprime. Je suis pas d'accord avec cette personne-là, je vais le bloquer ou je vais quitter ce groupe-là parce que je veux pas. L'intimité avec Dieu demande une qualité qui est devenue rare. Ça s'appelle l'attention. Demeurer, ça demande du temps. Écouter, ça demande du silence. Être transformé, ça demande qu'on reste assez longtemps devant Dieu pour qu'il dépasse nos réponses préparées. Amen. Notre téléphone, c'est pas nécessairement une idole, mais il peut devenir le premier endroit vers où on se tourne le matin, puis ça peut être le dernier qu'on se tourne le soir aussi.
Les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement mauvais. Il y en a qui vont être radicales, que ils veulent plus en avoir dans leur vie parce qu'ils ont remarqué que c'était une source problématique. Mais ça peut devenir l'endroit où est-ce qu'on cherche notre valeur, qu'on compare notre appel. On se rend pas compte, mais oh, regarde cette femme-là de Dieu, cet homme-là de Dieu. Ou même on va nourrir peut-être un besoin d'être vu. Le ministère, il est sain quand il découle de l'amour pour Jésus, mais il va devenir dangereux quand il nous offre une identité qu'on ne sait plus recevoir dans le lieu secret. Une relation, c'est une bénédiction quand elle demeure soumise à Dieu. Elle devient une idole quand on est prête à éteindre même la voix du Saint-Esprit pour ne pas perdre la personne. Le compromis moderne, il dit pas toujours abandonne Jésus. Il va plutôt dire tu peux garder Jésus, mais sois pas trop radical. Hein, garde Jésus pour le dimanche, mais dirige toi-même le reste de la semaine. Hein? Dirige toi-même le reste de ta vie. Hein? Garde Jésus juste le dimanche, puis c'est correct. Garde la foi, mais adapte la vérité à tes désirs. Garde une apparence spirituelle, mais laisse pas Dieu toucher cette partie-là. On va essayer de garder dans des boîtes avec une clé des petites choses qu'on veut pas, parce qu'on veut pas. Le cœur partagé veut la consolation de Jésus sans sa seigneurie, ses promesses sans son gouvernement et sa présence sans renoncer au compromis. Je vais répéter cette phrase-là. Le cœur partagé veut la consolation de Jésus sans sa seigneurie. Il veut ses promesses sans son gouvernement. Puis il veut sa présence sans renoncer au compromis. Mais Jésus, il n'est pas venu pour devenir un accessoire de notre vie. Il est Seigneur. Amen. On doit lui donner cette place-là dans notre vie. Le sixième point, le premier amour n'est pas seulement une émotion. Dans Apocalypse 2, Jésus il dit à Éphèse, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Jésus il donne trois instructions claires ici. Il dit, souviens-toi. Ensuite de ça, il va dire, la restauration commence par la mémoire. Souviens-toi que la grâce qui t'a trouvé, souviens-toi de la croix, souviens-toi de ce que Jésus t'a pardonné. Souviens-toi de la simplicité de tes premiers pas. Souviens-toi quand sa présence était plus précieuse que la reconnaissance. Souviens-toi quand tu lisais la parole de Dieu pour le connaître. Non pas seulement pour préparer quelque chose, il suffit pas de devenir nostalgique. On veut pas seulement regretter une ancienne saison, on veut revenir à Jésus même. Alors repens-toi. La repentance, c'est pas une émotion de honte, c'est un changement de direction. Ça consiste à reconnaître honnêtement, Seigneur, j'ai laissé autre chose prendre une place qui t'appartient. J'ai protégé ce que tu me demandais de déposer. J'ai justifié ce que ton esprit avait déjà exposé. J'ai cherché ailleurs ce que toi seul tu pouvais me donner, Seigneur. La repentance, ce qu'elle fait, c'est qu'elle cesse de négocier. Elle appelle les choses par leur nom. Elle dit pas, ah, c'est pas si grave que ça. Non, non. Elle va dire, Seigneur, je veux être d'accord avec toi. Ah, Seigneur, reprends tes premières œuvres. Le premier amour, c'est pas seulement un sentiment. Il produit une manière de vivre. Pour revenir à la prière, revenir à la parole, revenir à l'obéissance simple. Il faut revenir au pardon. Il faut revenir à l'obéissance simple, au pardon. Le lieu secret, on doit retourner dans le lieu secret. Amen. Il faut revenir à une adoration qui cherche pas une plateforme, une communion fraternelle. Revenir à qu'est-ce que Dieu nous avait déjà demandé de faire. Hmm. Je suis certaine que vous avez des souvenirs de moments où est-ce que vous savez que le Seigneur vous a montré quelque chose et que vous avez été mitigé dans votre cœur, puis la décision que vous avez prise, vous le savez que c'était pas celle-là que le Seigneur vous avait demandé. Reviens puis obéis. Choisis l'obéissance. On retrouve pas notre premier amour en essayant de recréer une ancienne émotion.
Puis il y en a beaucoup qui vont vivre dans l'ancienne émotion, puis qui vont essayer de retrouver le feeling, les poils qui redressent sur les bras ou cet excitement-là. Mais c'est pas ça. C'est en revenant au pied même de la personne de Jésus. C'est comme ça qu'on retrouve le premier amour. 7e point. Jésus, l'époux fidèle du cœur infidèle. Et ce message-là, ça peut pas se terminer par faites plus d'efforts pour être fidèle. Non, notre problème il est plus profond qu'un manque de discipline. On a besoin d'un sauveur. Israël a été infidèle. L'humanité a été infidèle. Puis on a tous cherché notre vie ailleurs qu'en Dieu. Jésus il est venu comme le Fils parfaitement fidèle. Là où est-ce qu'Israël a échoué dans le désert, Jésus a résisté à la tentation. Il a refusé les raccourcis, il a refusé d'utiliser sa puissance pour lui-même. Il a même refusé de recevoir les royaumes en adorant un autre. Il est demeuré fidèle au Père jusqu'à la croix. Jésus, c'est également l'époux qui donne sa vie pour son Église. Il vient pas seulement dénoncer notre infidélité, il vient porter notre culpabilité. Il vient nous laver. Il vient nous réconcilier avec Dieu. Il vient nous donner le Saint-Esprit afin que nos affections soient réordonnées. Amen. La croix, elle révèle deux choses en même temps. La gravité de notre éloignement et la profondeur de l'amour de Dieu. On ne revient pas parce qu'on a été capable de nous réparer nous-mêmes. On revient parce qu'un chemin a été ouvert par Jésus. Dieu expose les citernes fissurées, pas pour nous laisser mourir de soif, mais pour nous ramener à la source ouverte en Jésus-Christ. Amen. 8e point. Demeurer. C'est la réponse au cœur partagé. Dans Jean 15, Jésus, il répète demeurez en moi. Il dit pas seulement visitez-moi quand tu es en crise. Non, non. Ça, on est habitué de faire ça. Ça va pas. Là, on part la chaîne de prière, on se met à genoux, on part un jeûne et là, on pense qu'on va obtenir tout. Non. Ah, le Seigneur, il nous dit faites de moi votre demeure. Une branche apporte pas de fruits à cause d'un souvenir d'avoir été autrefois rattachée au cep. Apporte du fruit parce qu'elle demeure attachée aujourd'hui. La réponse à l'infidélité spirituelle, c'est pas seulement une nouvelle réunion puissante, là. C'est pas parce c'est pas un besoin de, de réunions puissantes. Oui, on a besoin des réunions puissantes. On a besoin de visitation de la présence du Saint-Esprit. On a besoin de réveil. Mais le but du réveil, c'est de nous ramener à une vie qui demeure. Le véritable fruit du réveil, il se mesure pas seulement à ce qu'on a ressenti dans une réunion, mais à la personne à laquelle nous appartenons encore quand la réunion elle est terminée. Et souvent, on vient chercher notre fixe. Comme quelqu'un qui consomme la drogue, il va chercher sa dose là, parce qu'il en a besoin. Puis souvent, comme chrétien, on a un peu cette attitude-là sans s'en rendre compte. Puis ça doit attrister la personne du Saint-Esprit quand on fait ça, de dire, je vais à une réunion, je viens me remplir, je viens chercher ma batterie spirituelle pour passer à travers de ma semaine. Si tu viens chercher la présence de Dieu seulement le dimanche matin pour être capable de passer au travers de ta semaine, c'est parce que tu as passé à côté d'un élément central. Tu es censé te nourrir toute la semaine, puis le dimanche de venir déposer à Jésus tout ton amour, toute ton affection, ta reconnaissance, le résultat de ta semaine. Puis tu vas voir que tu n'auras plus besoin d'aller chercher juste une shot, un fixe, parce que tu demeures dans sa présence. Amen. Amen. Alors, demeurer, ça signifie de revenir quotidiennement à Jésus. Ça veut dire de lui donner notre attention, de laisser sa parole habiter en nous. Ça veut dire d'obéir quand il nous parle, de lui remettre nos désirs, de refuser de protéger le compromis.
de recevoir notre identité de lui, de nous laisser aimer, reprendre, transformer. La fidélité, elle consiste pas à ne jamais être tenté. La tentation fait partie de ce monde. C'est ce que l'ennemi fait. Il essaye de nous tenter continuellement. La fidélité, elle consiste à ne pas faire de la tentation notre demeure. Donc, quand tu as une tentation, c'est pas la tentation qui est péché. C'est quand que tu succombes à la tentation puis que tu marches dans le péché, que tu succombes. Alors, ça consiste pas à jamais ressentir la faiblesse. Elle consiste à revenir à Jésus dans notre faiblesse. Pardon. Ça se peut que tu tombes, ça se peut. Mais plus que tu demeures en Jésus, plus que ça devient facile de résister à la tentation, plus que tu demeures en Jésus, plus que la faiblesse, elle est moins présente. Parce qu'on devient solide à travers Christ. La fidélité, elle consiste pas à jamais ressentir cette faiblesse-là, mais elle consiste à revenir à Jésus dans notre faiblesse. Et la question que je te pose, c'est à qui appartient ton cœur? C'est pas est-ce que je crois encore en Dieu? La majorité des gens qui sont là, on est à l'église parce qu'on croit en Dieu. Puis je vais être radicale un peu, mais même ceux qui sont dans d'autres sectes croient en Dieu. Ils ont un Dieu. La question, c'est vraiment plutôt où aller ma véritable confiance. C'est qui occupe ton cœur? Quand tu te sens vide, c'est vers quoi que tu tournes? Qu'est-ce que tu refuses de déposer? C'est quoi la conviction du Saint-Esprit que tu as commencé à négocier avec? Quelle petite permission que qui est en train de devenir une habitude dans ta vie? C'est quel désir qui est devenu plus précieux que l'obéissance? Quelle douleur essaies-tu d'anesthésier? Est-ce que ton ministère a remplacé ton intimité? Est-ce que la bénédiction, elle a remplacé celui qui t'a béni? Est-ce que l'attente t'a poussé à construire une solution sans Dieu? Peut-être que tu n'as jamais déclaré que tu quittais Dieu, mais ton cœur, peut-être qu'il s'est fatigué, qu'il s'est dispersé, qu'il s'est attaché ailleurs. Tu continues de venir, mais tu demeures plus comme avant. Tu continues à servir, mais il y a quelque chose qui s'est refroidi. Jésus, il dit pas comment tu as pu faire ça, non. Il dit, souviens-toi, repens-toi, reviens. Dieu, il ne demande pas de recréer par toi-même le feu d'hier, il t'invite à revenir à la source aujourd'hui. Et il y a 5 réponses concrètes. Un, reconnais le déplacement. Dis honnêtement à Dieu où est-ce que ton cœur s'est attaché. Minimise pas rien, banalise pas rien, mais dramatise pas non plus. Marche dans la lumière. Amen. Deuxième réponse concrète. Nomme la racine. Est-ce que tu es capable de nommer c'est quoi la racine? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la déception? Est-ce que c'est l'impatience? Le besoin de l'approbation? Une blessure? Le confort? Je suis tellement confortable que j'ai même pas besoin de lui dans ma vie. Est-ce que c'est le contrôle? Demande au Saint-Esprit de te révéler non seulement le comportement, mais c'est quoi qui nourrit? C'est quoi qui nourrit ce comportement-là? Troisième réponse. Renonce au compromis. Il y a des fois une décision concrète à prendre. Il y a une relation qui a besoin d'être réalignée. Il y a une habitude qui doit être interrompue. Il y a une porte à fermer. Il y a un pardon qu'il faut accorder. Une confession à faire. Une limite à établir. C'est important de se poser ces questions-là. Quatrième, reçois la grâce. Transforme pas la repentance en autopunition, mais regarde à Jésus, reçois son pardon, reçois sa purification, reçois la puissance du Saint-Esprit. Amen. Cinquième question, recommence à demeurer.
Cherche pas seulement une émotion qui est immédiate, mais rebâtis une vie avec Dieu, une journée à la fois, une obéissance à la fois, un retour au lieu secret à la fois. Amen. C'est important que notre cœur s'aligne avec le cœur de Dieu. C'est important qu'on fasse une rétrospection parce que l'ennemi, il vient essayer de voler notre temps avec Dieu. Il vient essayer de, de, de créer une distorsion. Il essaie de venir briser les choses autour de nous, puis la vision qu'on a dans notre relation. Puis souvent, quand que le Seigneur il bénit notre vie, puis qu'on on marche dans l'abondance, ou que peu à peu, on ne se rend pas compte, mais on le met de côté parce qu'on n'a plus besoin de lui. Quand au contraire, on devrait marcher dans la gratitude plus que jamais, puis élever son nom, témoigner. Puis on devrait aspirer à ce que les gens qui sont dans le besoin puissent avoir une bénédiction comme nous on a eu. On connaît la source, on doit vouloir partager cette source-là. Amen. Alors on va prier ensemble pour terminer ce message. Alors papa, on reconnaît qu'on a été créé pour vivre pour toi, Seigneur. Tu es la source d'eau vive. Tu es notre sécurité, notre identité, notre paix, notre vie. Pardonne-nous pour toutes les fois où est-ce qu'on a cherché ailleurs qu'est-ce que toi seulement tu pouvais nous donner. Pardonne-nous quand on a laissé toutes nos affections ou toutes nos émotions se désordonner, quand que le confort est devenu plus important que l'obéissance. Quand on a cherché l'approbation des gens, que c'est devenu plus important que ta présence, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour quand que l'attente a me poussé à prendre des raccourcis, quand que la douleur, elle a conduit vers des refuges qui ne pouvaient pas guérir. Seigneur, je te demande pardon, on te demande pardon, parce qu'on s'est habitué aux choses saintes, mais sans demeurer émerveillé devant toi. Seigneur, je te prie que mon cœur reste émerveillé devant ta seigneurie, que mon cœur puisse rester émerveillé devant ta magnificence, Seigneur. Jésus, je te dis merci parce que tu es demeuré fidèle jusqu'à la croix. Merci d'avoir porté notre culpabilité. Merci Seigneur parce que tu nous appelles pas à revenir pour nous condamner, mais tu nous appelles à revenir parce que tu veux nous restaurer. Saint-Esprit, sonde nos cœurs. Montre-nous c'est quoi qui a pris une place qui appartient à Dieu. Révèle les compromis qu'on a commencé à normaliser. Seigneur, révèle les blessures, même les peurs, les désirs qui nourrissent. Seigneur, on ne veut pas seulement vivre sur le souvenir d'un ancien réveil. On veut demeurer en Jésus aujourd'hui. Seigneur, restaure notre premier amour. Prends-nous de nouveau, rends-nous de nouveau sensibles à ta voix, Seigneur. Redonne-nous la fin de ta parole. Apprends-nous l'obéissance simple, qu'on puisse renoncer aux citernes qui sont fissurées, qu'on revient à la source. Seigneur, notre cœur veut plus être partagé. Jésus reprend toute la place qui t'appartient. Notre cœur est à toi, Jésus. Notre vie, elle est à toi. Alors, c'est en ton nom, Jésus. En ton nom qu'on te dit Amen. Amen. Alors, oubliez pas qu'une expérience forte avec Dieu, elle peut allumer un feu, mais elle va jamais remplacer une vie qui demeure en lui. C'est pas parce que tu as déjà brûlé pour Dieu que ton cœur peut pas se refroidir. Tu dois garder de l'huile dans ta lampe. Tu dois protéger ta relation avec le Seigneur. L'infidélité spirituelle, elle commence quand que Dieu demeure dans nos paroles, mais qu'elle cesse progressivement d'être la source. Le compromis va toujours commencer quand un désir devient plus précieux que l'obéissance. On repousse pas Dieu souvent dans une journée, mais des petites permissions qui sont répétées, puis le compromis nous offre rapidement que l'obéissance nous demande d'attendre. Fait qu'on peut être proche de Dieu, des choses de Dieu, mais en devenant intérieurement distant de Dieu. Fait que le cœur partagé veut la consolation de Jésus, mais pas sa seigneurie. Alors aspire à te rapprocher de lui. Demande-toi si tu es en révérence dans ta vie devant ton Seigneur, devant ton roi. On ne peut pas trouver le premier amour en recréant une ancienne
émotions qu'on a vécues dans le passé, mais en revenant au pied de Jésus. C'est tout là que ça se passe. C'est là la source. Alors, le véritable fruit du réveil se voit dans la fidélité qui demeure quand que l'intensité de la réunion elle est passée. Donc, c'est en dehors du dimanche matin. Alors, Dieu y expose des citernes pour nous ramener à la source, des citernes qui sont fissurées. Amen. Alors, on a parlé aujourd'hui des choses qui prennent la place de Dieu. Mais la semaine prochaine, on va parler d'une idole qui est encore plus difficile à reconnaître et c'est le moi. Parce que parfois, c'est pas une relation, c'est pas l'argent ou le ministère qui occupe le trône. Parfois, c'est notre besoin de contrôler, d'avoir raison, d'être reconnu ou de nous protéger nous-mêmes. La semaine prochaine, on va parler de l'orgueil. On va parler de, de cet endroit-là qui est important d'adresser. Parce que l'orgueil, ça, ça peut coûter cher à notre vie. Ça peut nous séparer vraiment de la présence de Dieu. Ça, on va en parler la semaine prochaine. Mais il y a un message d'encouragement puis d'exhortation qui vient avec ça, parce que Dieu est au-dessus de tout et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et l'objectif de ce message-là, c'est que vous trouvez réconfort et que vous trouvez des solutions que Dieu nous donne pour être capable de s'approcher de lui et d'être capable de marcher de gloire en gloire, de transformation en transformation. Amen. Alors, soyez bénis. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine.